Comme peut-être pour Romain, lui il a de la chance, Romain il va nous parler de pêche cette fois-ci et comment réussir autour de l'ouverture. C'est toujours une période compliquée, hein, l'ouverture de la pêche, parce qu'il fait froid, on sait que le poisson est un peu moins mordeur allez, on va dire en avril, mai, juin. Il sort un peu de sa léthargie. Néanmoins, il y a des raisons d'espérer. On peut pêcher aux appâts naturels, aux leurres souples, il y a différentes techniques. Alors déjà, comme tu le disais, c'est vrai que l'ouverture, c'est une période difficile. Alors c'est une période difficile, mais paradoxalement, qui monopolise beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde au bord de l'eau lors de l'ouverture de la pêche. Les ventes de cartes de pêche, m'a dit le président de la Fédération des pêcheurs de France, le président Roustan, m'a dit qu'elles étaient en augmentation avec 25% de recrutement de plus que l'année dernière de pêcheurs de moins de 16 ans. Donc comme quoi c'est dynamique. Oui, c'est une bonne nouvelle pour le monde de la pêche. Et effectivement, c'est d'ailleurs à l'ouverture qu'on voit beaucoup de jeunes au bord de l'eau, parce que l'ouverture, déjà c'est ce que les gens attendent depuis un peu plus de 6 mois. Et c'est une façon de se retrouver avec les truites. Alors ce qui est difficile, c'est quoi? C'est que les conditions sont particulières, puisque souvent il fait froid, les rivières, la température de l'eau est froide, les niveaux d'eau sont sous le vent élevés, et du coup il faut adapter sa façon de pêcher. On ne pêche pas en mars, comme on pêche effectivement au mois de juin ou au mois de juillet. Du coup, il y a plusieurs techniques qui sont à privilégier. Alors il y a la pêche aux appâts naturels, comme tu le disais. La pêche aux appâts naturels, c'est aussi une pêche qui est appelée la pêche au toc, plus communément. Ça consiste à lancer son fil dans l'eau. Il y a des plombs, voilà, un hameçon. Faiblement plombé. Voilà, quelques plombs, un hameçon, un appât. C'est la pêche la plus Généralement simple. un verre. Alors, généralement un verre, mais pas toujours. À l'ouverture, c'est conseillé. Alors, l'asticot est interdit dans les rivières de première catégorie pour pêcher la truite, mais ça peut être remplacé par la teigne. On peut utiliser des porte-bûches qu'on ramasse sous les pierres, diverses larves. Mais à l'ouverture, le verre, c'est effectivement ce qui est le plus indiqué. Le verre, c'est le lombric ou c'est le verre de terre? Il y a différents types de verres. Il y a le lombric, effectivement, qui est le gros verre, le plus gros des vers de terre qu'on peut trouver, dont se nourrissent beaucoup les bécasses, d'ailleurs, pour faire un petit parallèle. Mais sinon, ça peut être le ver de terreau, ça peut être le ver de fumier, qu'on trouve, comme son nom l'indique, dans les fumiers, qu'on trouve encore à la campagne de moins en moins, mais on en trouve encore. Il y a le ver de berge également, qui est finalement le plus apprécié et le plus mangé par les truites, puisque là encore, son nom l'indique, il vise certainement sur le bord, sur les berges, et donc c'est celui qui a le plus tendance à se retrouver dans l'eau. Donc la pêche au toc, c'est ça, c'est la simplicité, mais l'efficacité à l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'à l'ouverture, les truites, les poissons en général et les truites se trouvent au fond de l'eau puisque les températures sont froides. Elles sortent de la période de reproduction qui a lieu en gros en décembre, ça va de novembre à janvier. Donc les poissons sont encore léthargiques, ils ne se nourrissent pas encore, ils attendent le réchauffement de l'eau pour se nourrir. Donc il faut pêcher au fond, il faut pêcher lentement, et pour ça, la pêche au toc est tout indiquée. Dans ces cas-là, tu pêches les postes ou tu pêches l'eau? C'est-à-dire, est-ce que tu choisis des coulées ou au contraire, tu essaies un poste ou une pierre que tu imagines qu'il y a une truite derrière? Alors déjà, pour pêcher au toc, il faut forcément un minimum de courant. Puisque effectivement, le concept, c'est que la ligne dérive avec le courant. C'est pas du tout le moulinet, le geste du pêcheur qui fait bouger l'appât, non, c'est le courant qui fait tout. Dans ces cas-là, on lance dans le courant, on essaye de privilégier effectivement les postes à truite, qui ne sont pas les mêmes à l'ouverture que plus tard dans la saison. À l'ouverture, les poissons sont souvent en pleine eau, mais souvent en queue de courant. Ils ne vont pas être encore dans les têtes de courant, comme plus tard dans la saison quand il fait chaud, quand les poissons recherchent une eau très oxygénée. Là, au contraire, ils veulent les queues de courant, il n'y a pas beaucoup de courant, où ils sont tranquilles, ils sont sur le fond. Et donc, c'est vraiment une technique très indiquée. Il y a également, en fait, toutes les techniques d'appât naturels sont indiquées à l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'elles permettent de gratter le fond. C'est comme la pêche au verron manié. La pêche au verron manié qui est de moins en moins utilisée, de moins en moins à la mode, je dirais, notamment parce qu'on est plus ou moins obligé d'utiliser des hameçons triples. Je dis plus ou moins parce que pas toujours. Et forcément, on parlait du bien-être animal tout à l'heure, l'hameçon triple n'a pas bonne presse et il est de toute façon moins utilisé par les pêcheurs. Et quand on peut l'éviter, d'ailleurs, c'est une très bonne chose. Et la pêche au verron manié permet également de bien gratter le fond parce qu'on pêche avec une longue canne et on peut gratter le fond, pas comme par exemple quand on pêche au leurre dur où là c'est la bavette qui rentre en ligne de compte, qui fait les vibrations. Il y a toujours plus une bavette est grande, plus elle permet aux poissons nageurs de descendre sur le fond.
Mais malgré tout, c'est vrai qu'au verron manié, on peut davantage... Ça marche bien à l'ouverture, les poissons nageurs? Ça marche bien si on utilise les bons, c'est-à-dire on va utiliser des gros poissons nageurs à l'ouverture qui font beaucoup de vibrations, qui ont une bavette donc plus longue pour pouvoir aller plus dans le fond. Mais c'est souvent le poisson nageur est obligé d'aller à une certaine vitesse, relativement vite, pour pouvoir émettre des vibrations. Et on s'adresse à des truites qui n'ont pas forcément envie de se bouger, contrairement à un peu plus tard dans la saison. Donc c'est vrai que on déclenche un peu leur agressivité. Mais ça ne permet pas de gratter le fond comme au poisson nageur, au verron manié. Donc non, pêche aux appâts naturels, pêche au verron manié sont à privilégier. On parlait de la pêche à la mouche. Alors il y a toujours des pêcheurs à la mouche qui vont réussir à prendre du poisson à l'ouverture, mais c'est pareil. L'ouverture, ce n'est pas une période où il y a beaucoup d'éclosions. Donc que ce soit pour pêcher en mouche sèche ou en nymphe, c'est pas l'idéal. Mais pareil, on peut pêcher à la mouche si on pêche avec des nymphes lourdes, des nymphes à billes, sous la canne, ou si on pêche avec de gros streamers qui permettent de descendre dans les fosses, d'aller lentement. Mais voilà, clairement, ce ne sont pas les techniques les plus appropriées. Et à l'ouverture, on peut pêcher des grosses truites. Ça peut être une période où on peut prendre des gros poissons, où ceux-là restent quand même très méfiants. Alors justement, l'ouverture, c'est un peu la période où on peut prendre de grosses truites. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elles sortent de plus de 6 mois de non-pêche. Donc elles ont un petit peu perdu leur réflexe et leur peur. Donc c'est à l'ouverture qu'on peut vraiment prendre de grosses truites, ce qui est moins le cas plus tard. Donc oui, clairement, l'ouverture, c'est tout à fait. Puis alors là, il y a la question qui fâche, parce qu'on sait que dans un certain nombre de rivières, on réempoissonne, parfois un peu en amont, parfois peu de temps avant l'ouverture. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces truites qu'on appelle parfois truites de bassine, parce que c'est les APPMA ou d'autres sociétés de pêche qui réempoissonnent. Voilà. C'est un sujet compliqué parce que on préférait qu'il y ait des poissons naturels, on préférait réempoissonner, ça se fait de réempoissonner en poissons naturels qu'on met souvent au stade d'alevin, on fait des reproductions, on fait reproduire des poissons sauvages en amont, enfin, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus coûteux pour les APPMA, pour la fédération, etc. de pêche. Donc c'est la solution de facilité de relâcher des truites arc-en-ciel, mais finalement c'est aussi ce qui fait acheter des cartes de pêche, donc c'est aussi ce qui nourrit les APPMA. C'est aussi ce qui fait qu'il y a des jeunes qui viennent à la pêche, parce que quand on est jeune pêcheur, qu'on va la première fois à la pêche, qu'on ne prend jamais de poisson, on va pas devenir mordu. Moi-même, lors de ma première sortie de pêche, on a eu la chance avec mon père de prendre une truite arc-en-ciel et j'ai trouvé ça merveilleux. Et si j'étais allé 5-6 fois à la pêche de suite sans qu'on prenne une truite, peut-être que j'aurais pas eu le virus. Donc, je ne vais pas dire que c'est un mal nécessaire, parce que la formule est peut-être un petit peu trop forte. Mais voilà, je pense qu'on peut lâcher des truites arc-en-ciel, on peut aussi avoir des poissons naturels, des truites naturelles dans nos rivières. Il faut savoir combiner les deux et il faut savoir faire avec. Et on rappelle aux gens qui nous suivent, quand on fait une ouverture, qu'on a la chance de prendre du poisson, on essaie d'en relâcher quand même pas mal, parce que c'est les poissons qu'on prend maintenant qui sont les futurs géniteurs et donc qui vont permettre à la ressource de rester. Donc comme pour les bécasses, par exemple, on est extrêmement raisonnable sur ce qu'on prélève, même si c'est sûrement très agréable de manger un poisson autour de l'ouverture, même si ce n'est pas les meilleurs, mais quand même. Et c'est aussi que c'est bien aussi qu'on remette des truites arc-en-ciel dans nos rivières, parce que justement, c'est l'occasion de pouvoir manger de la truite. Exactement. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas forcément d'intérêt à remettre une truite arc-en-ciel dans la rivière, si ce n'est de la pêcher 2 semaines après, parce que la saison prochaine, on ne va pas forcément la retrouver, parce qu'elle ne se sera pas adaptée à l'hiver, elle ne se sera pas adaptée aux saisons, parce que tout simplement, ce n'est pas un poisson sauvage. Également parce que les truites arc-en-ciel en France ne se reproduisent pas, sauf dans certaines rivières des Pyrénées, où on arrive à retrouver de la reproduction de truites arc-en-ciel. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt à les laisser dans la rivière. Donc celles-là, elles peuvent finir sur le barbecue. Exactement, et c'est ce que font souvent les gens. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui vont à l'ouverture, qu'il y a cette convivialité de l'ouverture, parce qu'après, on fait un repas avec ces truites arc-en-ciel et on essaye de remettre les truites sauvages à l'eau dans la mesure du possible, surtout dans les rivières où il y en a de moins en moins. Après, il y a des rivières où la truite se porte très bien, qui se font de plus en plus rares. Voilà, on peut garder quelques poissons lors de ces sorties, mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare et qu'on essaye quand même de les remettre à l'eau. Il y a un moment à privilégier dans la journée quand on fait l'ouverture. Ouais. C'est meilleur le matin, c'est meilleur à midi. C'est meilleur aux alentours de l'heure du déjeuner, quand le soleil est au plus haut. Pourquoi ? Parce que les eaux sont froides, on l'a dit. C'est le moment où les eaux se réchauffent, où le poisson peut rentrer un petit peu en activité. C'est le moment également où on peut trouver des éclosions d'insectes. Donc c'est là où il peut y avoir des gobages pour le pêcheur à la mouche.
Donc on privilégie cette période de midi, surtout sur les rivières de montagne où les eaux sont d'autant plus froides. Les rivières de plaine, ça peut être bon toute la journée. Les rivières de montagne où l'eau est aux alentours de parfois de 5 degrés, 4, 5, 6 degrés, là clairement c'est le midi qu'on peut faire sa pêche parce que le reste de la journée c'est un peu compliqué. Donc, parce que je rappelle que la truite quand même, la température idéale de l'eau pour la truite se situe entre 12 et 15 degrés. Elle vit dans des eaux de 4 jusqu'à 20 degrés. En dessous de 4 degrés, ça devient compliqué pour elle, pour sa survie. Au-delà de 20 degrés, ça devient compliqué également. Donc à l'ouverture, les rivières de plaine sont un peu en dessous souvent de 15 degrés. Et les rivières de montagne sont nettement en dessous. Donc oui, clairement, le midi, c'est ce qu'on privilégie